Bonjour les amis. Aujourd'hui, Midi en France se trouve dans le département du Cantal, à Salers, dans ce village qui est absolument somptueux et qui parle tellement bien de sa région. On va faire une cuisine extrêmement régionale avec Vince Lucas qui nous prépare un pot-au-feu revisité à sa façon avec un aligot maison. Vous connaissez l'aligot, cette purée au fromage? Bon, c'est pas très léger, mais qu'est-ce que c'est bon! Nos chroniqueuses sont autour de Salers, Nathalie et Louisa. Louisa, qui est spécialiste du tourisme dans l'émission, nous présente justement tout le pays de Salers et ses spécificités architecturales. Bonjour Louisa. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Entre Pierre de Lave et Toits en Lauze, l'architecture volcanique n'aura plus aucun secret pour vous. Et je vais même aujourd'hui vous emmener dans un intérieur typiquement auvergnat et vous faire découvrir une très très bonne adresse. Alors retrouvez-moi tout à l'heure. Merci Louisa, on se retrouve tout de suite. Nathalie Schrengerma, notre ambassadrice du Made in France, donc du Made in Auvergne, se trouve ici même, à Salers, au milieu des volcans d'Auvergne, pour nous faire découvrir un artisan pas comme les autres. Bonjour Nathalie. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Je suis pas très loin de vous, dans la rue Notre-Dame. Je vais à la rencontre d'un maître coutelier qui fabrique ses couteaux entièrement à la main et avec de la corne de vache. Je vous en dis pas plus, à tout à l'heure. Merci Nathalie. À tout à l'heure. Notre invité ce matin dans Midi en France, c'est Sylvie Baron. C'est un auteur connu et reconnu, mais spécialiste de sa région, un écrivain policier du terroir. En quelque sorte, elle nous parlera de son Cantal dans Midi en France. Un autre qui nous parlera de son Cantal, c'est Jérôme Doumingue, notre camarade de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, parce que ce département, il l'aime particulièrement au milieu de la région. Ouais, on l'aime ce département du Cantal ici à Salers, au milieu des Sagraniers, dans ce département du Cantal qui est un vrai massif volcanique, le plus grand des volcans d'Europe d'ailleurs, à égalité avec l'Etna, le massif du Cantal. Et puis c'est aussi un département fort de 146 000 habitants, on les appelle les Cantaliens ou les Cantalous, selon. Plus de la moitié de la population vit dans l'arrondissement d'Aurillac, environ 82 000 habitants. Juste un dernier chiffre pour vous parler également de la densité de population dans ce département du Cantal, 26 habitants au kilomètre carré. C'est très peu. Tout va bien Jérôme? Jusque-là, tout va bien. Au soleil, au beau Salut soleil du Vincent. Cantal. Salut Vincent. Bonjour Vince. Bonjour monsieur. Vince. Enchanté. Appelez-moi Vince. Vince. Ouais, ok, ça marche. Alors, on a une belle cuisine cantalienne aujourd'hui, puisque la tome fraîche est sur le feu pour faire l'aligot. Ça, c'est formidable. Et on fait quoi alors? Un pot-au-feu revisité? Oui, parce que quand Bocuse est mort, on s'est dit un petit clin d'œil à la VGE pour faire un soufflé tête de À lion. la VGE. Alors là, attention, tout le monde ne connaît pas cette soupe qui est un consommé de bœuf avec des truffes et des petits morceaux de bœuf et de légumes. Et puis le foie gras. Et ensuite, on lutte. C'est-à-dire qu'on va fermer le bol, ou petite soupière, avec de la pâte feuilletée. C'est ça, exactement. Bon les amis, on revient tout de suite à la recette parce qu'il fait faim en fin de matinée. On va retrouver Louisa Houd, notre spécialiste du tourisme, qui se trouve ici même au cœur de Salers, pas très loin de nous, pour nous faire découvrir les spécificités architecturales et volcaniques de la ville. Tout à fait Vincent, et se balader à Salers, c'est se balader la tête en l'air tant il y a de choses à voir. Juste ici par exemple, vous avez une maison sublime avec sur la façade une inscription gravée dans la pierre, 1700. Cela veut certainement dire que cette façade date du XVIIIe siècle. Et je vais retrouver Sophie pour qui les détails architecturaux de la région n'ont absolument aucun secret. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors vous êtes une enfant du pays et vous êtes amoureuse folle de l'architecture de ces bâtisses. Oui, cette architecture est unique et elle est construite sur le matériau qui est proche, c'est-à-dire d'un matériau volcanique. Alors la pierre qui tapisse ces bâtisses, c'est de la pierre volcanique, d'où ce gris si particulier. Et en haut, les toits sont en lauze. Oui, la lauze, c'est de la lave aussi volcanique qu'on débite en strates et qui est assemblée sur les toits de façon assez particulière. On dit même dans la région que construire un toit en lauze, c'est l'avoir pour plus de 100 ans. C'est dire comme c'est solide. Et puis pour ceux qui ne le savent pas, il faut savoir qu'ici, c'était l'un des plus grands volcans d'Europe. Voilà pourquoi nous avons ce matériau volcanique. Alors, il y a des maisons très anciennes, ça a été très préservé. Il y en a qui datent du XIIIe, du XIVe, du XVe siècle. Oui, c'est des maisons qui ont été construites par des riches hommes qui étaient là pour légiférer les données du roi, des magistrats, des baillis et des notaires et des consuls, donc des gens de pouvoir. Et vous, c'est laquelle votre maison préférée ?
Alors moi, ça serait la Ronade, si particulière, parce que c'est la plus ancienne de Salers. Et elle a un charme fou parce qu'elle a un petit jardin intérieur. C'est vrai qu'elle est très charmante et elle date du XIIIe siècle. Alors, vous, Sophie, vous êtes allée voir un petit peu si l'herbe était plus verte ailleurs, vous vous êtes baladée, vous avez voyagé, et puis vous êtes revenue. Pourquoi ? Pour toutes les couleurs du Cantal qui me rendent heureuse tous les jours. Eh bien, je vous propose qu'on continue cette balade ensemble, et puis vous, retrouvez-nous tout à l'heure pour découvrir un intérieur typiquement auvergnat. On va se balader ? On y va. Merci Louisa, à tout à l'heure. Et notre invitée nous a rejoint, c'est Sylvie Baron. Bonjour Sylvie. Bonjour Vincent. Alors Sylvie, elle est auteure. Alors, particularisme de Sylvie, c'est qu'elle nous fait découvrir le Cantal à sa manière, généralement au travers de ses romans, et plutôt des romans policiers. C'est ça votre spécialité, hein ? Oui, des thrillers. Des thrillers, j'aime bien. Hein. Alors là, j'en ai un. Rendez-vous à Bellinay. C'est où Bellinay ? De l'autre côté du plomb du Cantal. Bon, voilà, dans le coin quand même. Ah, ouais, toujours. Mes romans sont toujours ancrés dans le Cantal, parce que c'est un paysage très fort qui permet justement ce type de roman. Et puis le thriller, ça permet surtout de parler des problèmes d'aujourd'hui, de faire des livres militants qui parlent de nos territoires Et de notre société. et de notre société. Hein. Et puis ça me permet aussi de jouer avec le lecteur qui doit trouver le dernier morceau du puzzle. Sylvie Baron, Louisa nous montrait l'architecture de cette belle ville de Salers où nous sommes. Vous y êtes sensible, vous, à cette architecture cantalienne ? Alors bien sûr, hein, quand on parle de Salers, on a toujours des mots magiques, les tourelles, le Ouais. beffroi, les remparts. Et ça nous fait un vrai voyage historique en fait. Mais pour moi, Salers, c'est surtout une harmonie. Je ne sais pas si vous voyez ce gris. Ah oui, c'est magnifique. Qu'on peut décliner en gris océan, en gris cendre, en gris du ciel. En gris taupe. En gris taupe, si vous voulez. Et donc on a le gris des pierres, on a le gris des murs. Et tout ça, ça fait un décor magnifique. Et un peu comme dans le Cantal, je dirais, tout est à sa place exacte. On ne pourrait pas faire mieux. Sylvie, ce Cantal qui est partout présent dans vos romans, c'est le personnage de votre œuvre ? Ah, c'est un véritable personnage, oui. Il fait partie de mes récits. Tous mes récits sont ancrés ici. Et dans mes multiples romans, j'explore les multiples facettes du Cantal. Merci en tout cas d'être avec nous et de nous faire découvrir un Avec Cantal plaisir. un peu hors des sentiers battus et hors des images de cartes postales. Parce qu'il y a une Tout à réalité fait. ici qu'on aime bien toucher grâce à vous. On va passer à la cuisine avec notre chef Vince. Alors, Vince Luca, il est en train... C'est terrible parce que l'aligot, je ne sais pas si vous connaissez, mais il faut le faire filer en permanence. Tout le temps, il ne faut jamais On passe lâcher. son temps à tirer dessus. C'est ça, sinon ça colle au fond de la casserole. Ah, et ça serait pas bien ça, hein. Non. Hein, une Non. consistance un Faut peu surtout pas. une consistance un petit peu de guimauve chaude. Exactement. Hein. Et c'est en fait de la purée avec de la tome fraîche. Mais C'est ça. Ensuite, on va y incorporer tout de suite de la crème dans la D'accord, tome. d'accord. Voilà. On utilise donc crème, tome, ail et un petit peu de beurre pour nous. Bon, comme je suis breton, j'utilise Ah bah voilà. voilà, Ah, tiens, j'utilise du beurre demi-sel. On devrait pas, mais encore j'en un rajoute breton qui a petit été peu. gagné par le Cantal. Exactement. Donc pour le coup, là, pour le Comment on va cuire pot-au-feu, votre on va bien la saisir. D'accord. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on y incorporera soit de l'eau pour... Déglacé un peu. voilà. Et nous, on a choisi de faire une vraie glace de bœuf, puisqu'on fait toujours notre glace. Voilà. Donc Ah, c'est- attendez, quand on dit une glace, il s'agit d'un bouillon qui se gélifie. Hein. Exactement. On parle pas de glace, pas de glace froide. Hein, Dites donc, chef, je vois pas beaucoup de couteaux autour de la table là. Ah non, parce que tout a déjà été tranché, C'est ça, coupé. exactement. Ça va pas faire plaisir à notre Nathalie Schrein-Guermin, notre ambassadrice du Made in France. On la retrouve tout de suite. Elle se trouve justement ici à Salers, chez un coutelier qui fait des couteaux un peu particuliers. Effectivement, Vincent, je suis dans ce qu'on appelle ici l'antre du Viking, en plein cœur de Salers, chez Franck. Alors, Franck est normand d'origine, mais ça fait 15 ans qu'il vit ici, quasiment 15 ans. Alors, regardez, vous allez voir comment est-ce qu'on fabrique donc, des couteaux sur mesure, mais la première étape, c'est la forge de la lame. Et justement, Franck est en plein martelage. C'est la première étape. Tout à fait, c'est la première étape. Vous travaillez quel type de métal, Franck? Alors, deux aciers différents, un acier doux et un acier inoxydable. Là, je vois par exemple, il y a différentes lames. Quelle est la différence entre ces deux lames? Alors, celle-ci est un acier doux, donc c'est un acier qui va noircir dans le temps et qui laissera même un petit goût métallique sur les aliments, comme quand vous coupez la pomme, ça va noircir. Là, vous avez un acier inoxydable, donc tel qu'il est là, la lame ne bougera plus. Elle restera comme ça visuellement. Donc pour marteler notre acier, il faut qu'il soit tendre. Donc quand on le sort de la forge, il est tendre. Mais alors pour le durcir, pour qu'il obtienne cet aspect que l'on connaît tous,
Comment vous faites? Alors, c'est simple. Là, actuellement, la lame, elle est à entre 1000 et 1100 degrés. Et une fois qu'elle est terminée, on la sort tout simplement. On ouvre le four et on l'attrape avec la pince. Et on la trempe. Dans quoi? Dans de l'huile de trempe, tout simplement. Alors ça sert à quoi? Ça sert à durcir l'acier. C'est-à-dire que vous passez d'un acier à 1000 degrés à un acier à une température ambiante, dont de l'huile, ce qui permet un refroidissement rapide de l'acier et va le durcir. Et donc on peut après juste le polir et passer aux manches? Non, il faut faire ce qu'on appelle le revenu. Donc vous faites une cuisson longue, à basse température, 280 degrés en moyenne, pendant 1h30, et ce qui va donner de la souplesse à la lame. Et après, on peut la nettoyer et la polir. Comme ça, elle n'est pas cassante, cette lame. C'est bien ça. Et la signature de Franck, regardez, c'est aussi ce qu'on appelle le guillochage. Il aime travailler ses couteaux, il aime les personnaliser, c'est ça? Le but, il est là quand même, c'est qu'un couteau, c'est personnel. Donc après, dessus, donc, le guillochage, je l'ai fait à la lime. Et je peux adapter à la demande du client, soit par exemple ici de faire un papillon, parce que c'est une commande d'un client, le blason de la ville de Salers comme sur ce couteau-là, ou une abeille plus ou moins stylisée. Donc on a vu comment est-ce qu'on travaille la lame. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout à l'heure pour le manche et la corne. Vous allez voir comment est-ce qu'on façonne cette corne. À tout à l'heure. Merci beaucoup Nathalie, c'est magnifique. Sylvie, vous les connaissez ces couteaux qui sont produits ici à Salers? Oui, bien sûr. Couteau qui utilise la corne des vaches. Ah là là, Donc évidemment. la corne et le fer. On peut pas laisser Très toute la emblématique. corne non plus trop facile. Pour mettre dans la poche, c'est compliqué avec une Alors, corde vous de savez Salers. qu'un vrai Auvergnat a toujours un couteau dans la poche. Absolument. Est-ce que vous utilisez dans vos romans policiers, dans vos thrillers, est-ce que vous utilisez le couteau pour des meurtres à l'arme blanche? C'est bien sûr une arme intéressante. Dans mon dernier roman, Le Cercle des derniers libraires, Hop, que voilà. il y a même un libraire qui est assassiné par un couteau. Mais je vous rassure, ce n'est pas un salaire. J'aurais pas osé. Et il faut voir. Bon, un couteau qui venait de Chine, un truc, Ah non, un mauvais couteau. Chez l'ennemi, l'aïeul. Voilà, toutes les villes du Massif central ont leur couteau. Ah bah, et en c'était un Auvergne, indice pour trouver l'assassin il d'ailleurs. y a Thiers quand même, qui est la grande ville du couteau en Auvergne. Exactement, capitale de la coutellerie. Retournons à la cuisine avec le bouillon. Ah, le bouillon. Voilà, alors là, on va faire un bouillon thaï. Donc tout simplement, on va mettre des oignons ciselés. Je sens la citronnelle là. Ensuite- Oui, elle est là. Ah, il y a un petit Elle vent arrive. qui m'apporte les parfums. Un petit peu d'échalote, Ouais. un tout petit peu de carottes. Ça, c'est la tradition française. C'est parce qu'on est français avant d'être thaïlandais. C'est ce qu'on appelle une mirepoix. Du gingembre haché, un petit peu d'ail. Oui. Voilà, on va laisser revenir un tout petit peu. On va y mettre la citronnelle qui est ici. Ah, alors voilà, la Voilà. citronnelle, c'est ce qui va apporter ce côté taille aussi. Exactement. De la cébette. On aurait pu mettre de la ciboulette de Chine, mais ici, c'est un petit peu plus délicat de le trouver. Voilà. Ensuite, on va déglacer simplement au citron vert. On a Un déjà... jus d'un citron. Voilà, c'est le jus d'un citron D'accord. qu'on va mettre ici. Voilà, on laisse suer un tout petit peu. Et ensuite, on va faire ce qu'on appelle une gastrique. Nous, on va la préparer ouais. avec du soja salé. Voilà, le soja salé qu'on va laisser réduire. Et ensuite, on y incorporera tout simplement notre miel qui est ici. Voilà, notre miel. Une gastrique, normalement, c'est vinaigre et sucre. Un Exactement. sucre miel. Exactement. Et là, ça sera plutôt soja et... Soja et miel. Voilà, on va essayer de la mettre à forte ébullition. Et ensuite, tout simplement déglacer avec un bouillon de poule. Allez, le temps de déglacer ce bouillon, Jérôme. Allons faire un petit tour du côté des cascades de Salins. Quelle Ouais. beauté. Très bonne idée, ça va plaire à notre invitée Sylvie Baron qui aime les charmes discrets du Cantal, elle nous l'a dit. Les cascades de Salins, c'est à 14 km de Salers, ici dans un petit village au bord de la rivière qui s'appelle l'Oze, cette rivière, et qui dévale des montagnes et que rien n'arrête surtout, pas même une falaise de basalte haute de 30 mètres de laquelle elle se jette pour poursuivre son chemin. C'est la cascade de Salins, un véritable monument de beauté pure que seule la nature sait construire, et ça vaut le détour, une petite heure de randonnée à peine, 3 km de marche à la portée de tous, surtout des enfants qui aiment à s'amuser à traverser cette rivière sur un pont de singe. Et je vais citer une auteure que j'aime beaucoup, qui s'appelle Georges Sand, ça va faire sûrement plaisir à notre invité. Une berrichonne. La nature est une œuvre d'art et les cascades de Salins est une œuvre d'art. Particulièrement, c'est un vrai décor. On a le viaduc en arc de cercle juste derrière la cascade pour la mettre en valeur. Et cette cascade de Salins, elle est très bien parce qu'on peut jouer à Zorro derrière. Et puis il y a même une fontaine miraculeuse, donc on a tout, quoi. Il y a ici vraiment un jeu entre les montagnes, l'eau est présente partout. Et il y a un édifice, vous parlez à l'instant des cascades, mais il y a un édifice construit par l'homme, par Gustave.
Hein, le grand Gustave, c'est le viaduc du Garabi. Je crois que vous aimez particulièrement Oui, cette œuvre d'art. j'aime Ouvrage particulièrement. d'art. C'est un ouvrage magnifique, hein. C'est une dentelle de fer, un géant qui est le frère aîné de la Tour Eiffel. Et c'est vraiment une prouesse technique que les hommes ont réalisée pour désenclaver le Massif central avec cette ligne de vie qui va jusqu'à Béziers, hein, puisque c'est la voie de chemin de fer. Et un géant qui est menacé, puisque avec la fermeture programmée de certaines petites lignes de chemin de fer. Allez, c'est votre côté militant là, Et qui voilà. revient. Hein. Et c'est l'objet de mon prochain roman qui sortira au mois de mars. Le combat d'un pays pour garder sa ligne et pour garder ce viaduc, pour garder ce monument et pour garder le désenclavement du Cantal. Surtout au moment où on parle de réchauffement climatique, il est important de pouvoir jouer la fibre écologique là, en gardant le train. Allez, retrouvons Louise Aoud, notre spécialiste du tourisme, qui se trouve à Chaussenac, à quelques kilomètres de Salers, dans une maison de type cantalien extrême, puisqu'on a les murs en lave, le toit en lauze, et ça nous en dit beaucoup sur l'Auvergne. Tout à fait, Vincent. Je suis à une vingtaine de kilomètres de Salers, dans une petite maison bourgeoise vieille de 200 ans, qui a été transformée en chambre d'hôte. L'espace dans lequel je me trouve s'appelle une souillarde. C'est une pièce traditionnelle construite toujours au nord, face à la porte d'entrée, et c'est là qu'on entreposait les victuailles pour les garder au frais. En fait, je suis dans l'ancêtre du frigidaire. Et je vais retrouver Albert, propriétaire des lieux, pour en savoir un petit peu plus. Bonjour Albert. Bonjour. Alors on est ici dans une maison qui appartenait à votre grand-mère et que vous avez restaurée en respectant les spécificités de la maison traditionnelle auvergnate. Oui, et la maison traditionnelle auvergnate, c'est une maison coiffée d'un très gros toit de lauzes, qu'on appelle une tuile de la lauze. Voilà, et elles sont aussi construites avec des matériaux traditionnels, donc des pierres volcaniques de la région. Alors vous avez décidé, vous êtes échiné, à restaurer ce lieu et vous avez décidé de l'ouvrir aux autres. Pourquoi ? Tout d'abord parce que j'aime le contact. Et puis j'ai toujours vécu avec beaucoup de monde dans la maison de famille. Et donc ça m'a donné l'idée d'ouvrir à des hôtes de passage ou des hôtes qui viennent pour plusieurs jours et leur montrer ce que c'est qu'une belle maison auvergnate et la vie traditionnelle en Auvergne, si je peux dire comme ça. Et ce qui est formidable, c'est que dans chacune des chambres, Albert a installé une décoration incroyable. Oui, c'est le résultat de beaucoup de chine. J'ai beaucoup chiné. J'ai mélangé aussi des meubles de famille et puis des meubles que j'ai trouvés dans des brocantes, dans des vides-greniers, etc., etc. C'est ça qui est génial en fait, c'est qu'il y a un équilibre entre cette tradition et puis la modernité, c'est très confortable et on a des objets à la fois qui appartenaient à de vieilles familles et à la fois des choses un petit peu plus nouvelles. C'est vraiment très équilibré, très sympa. Et il y a aussi dans le jardin une petite maisonnette adorable où on peut aussi dormir, qui est la maison du journalier. Oui, une maison de journalier. Le journalier, c'est quelqu'un qui n'a pas de terre. Il n'avait pas beaucoup de moyens, donc il se construisait une toute petite maison avec des matériaux, des fois même de mauvaise qualité, mais il fallait abriter sa famille. Et elle est vraiment adorable. Ça vous fait quoi, vous, quand les gens viennent ici et qui se sentent un peu comme à la maison ? Eh bien, pour moi, c'est une espèce de récompense de tout mon travail. Et puis, c'est surtout le plaisir que je leur donne et qu'ils me donnent aussi. Parce que venir dans une maison de famille chez des inconnus, c'est pas évident non plus. Mais aussitôt qu'ils arrivent, je les mets à l'aise, si je peux dire comme ça. Je pense que j'ai le sens de l'accueil aussi. Oh, oui. C'est très chaleureux. Et d'ailleurs, le détail qui tue, c'est le nom de votre maison. Eh ben, ma maison, ça s'appelle la Fourneau. La Fourneau, c'est le four à pain en occitan. C'est génial. Merci beaucoup, Albert. Je voulais vous montrer une dernière petite chose traditionnelle. Alors là, nous avons la cheminée qui trône au cœur de cette pièce. Et les petits bancs que vous voyez là s'appellent les cantous. Alors ces cantous, dans la tradition auvergnate, la grand-mère, les parents, les enfants s'installaient là, servaient le café sur cette petite excroissance en bois et puis gardaient le feu. Je vous invite vraiment à venir visiter cette maison parce qu'on s'y sent vraiment bien et c'est une expérience typiquement auvergnate. Merci Louisa, c'est magnifique. Si vous avez besoin de bonnes raisons pour venir dans la région, vous en avez trouvé une supplémentaire et Jérôme va nous en donner une autre, parce que les paysages... C'est pas ce qui manque ici. Alors on a parlé des cascades de Salins tout à l'heure. On va vous amener tout de suite et sans plus tarder dans les gorges de la Jordanne, du nom de 7 vallées parmi les 7 autres vallées qui dévalent du Puy-Marie, vallées glaciaires qui sur 3 km de long entre Saint-Julien et Saint-Cyrgue font le bonheur des randonneurs. On est à 30 km de Salers, à peine direction sud, au fil de l'eau, donc un terrain de jeu grandeur nature pour petits et grands, avec des passerelles à même La Roche, un pont suspendu à une grande arche, un pont japonais pour accéder aux cascades
cascade du Chaumeil notamment. Le travail de l'eau qui a creusé ici depuis des siècles ces brèches dans cette roche volcanique, les gorges de la Jordan, un endroit délicieux, un de plus que connaît Tatsili. Oui, je connais bien, j'y emmène mes petits-enfants. C'est vraiment une réussite entre la modernité, la tradition, et puis ce qui aussi dans le Cantal, c'est d'ailleurs le tourisme, tout à fait. Allez, recette avec le pot-au-feu revisité de Vince. Voilà, Voilà. on a maintenant tous nos éléments, on a notre consommé qui est Voilà. en fait Le une soupe consommé. taille, un bouillon taille. Exactement, le bouillon. Donc ensuite, nous, on a simplement passé le bouillon au chinois tamine. Donc on y a mis un petit peu de shiitake et de chou pak choi. Ensuite, notre viande de salaire qui a été Débitée en petits cubes. quelque part braisée en petits cubes. Donc elle est cuite un peu comme un bourguignon, un peu au feu. Donc on va y mettre notre bouillon thaï, tout simplement à peu près à hauteur. Et ensuite, par-dessus, vous allez simplement faire un quadrillage. Donc toujours avec le dos du couteau, comme ceci. Voilà. C'est bien régulier, chef. Merci. Et tout simplement comme cela. Voilà. Donc ça, c'est de la pâte feuilletée que nous avons fait au préalable. Parce que Oui, c'est alors là, vous relativement pouvez l'acheter compliqué. chez votre... Moi, je vous conseille d'aller chez votre boulanger-pâtissier, plutôt que dans la distribution. Elle sera meilleure. Exactement. Et ensuite, vous allez tout simplement, très très délicatement... Ourler un petit peu, c'est ça? Exactement. Et ensuite, une belle dorure, donc queue de jaune d'œuf.